Bonjour à tous et merci infiniment d'être avec nous pour ce numéro de votre émission Avis de la Diaspora. Nous sommes fiers également de votre présence en ligne aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à tous d'être avec nous pour parler également donc des délégués de leurs actions. Je parle tout simplement des délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur aujourd'hui. Donc nous allons poser d'amples questions à cet invité qui représente la diaspora du côté donc du Brésil, qui n'est autre que M. Nyondi Moustapha. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Que font exactement ces délégués qui sont nommés par le ministère des Affaires étrangères, puisque le ministère des Affaires étrangères du Togo a lancé officiellement le lundi 10 mai, à Lomé, le guichet de la diaspora togolaise. Cette initiative dont le dévoilement sera couplé à celui du programme d'action pour le renforcement des contributions de la diaspora togolaise au plan Togo 2025 et qui doit contribuer également au développement de notre pays, le Togo. Pour en parler, nous recevons pour vous, mesdames, messieurs, et chez vous, le délégué donc du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en direct du Brésil. Merci infiniment d'être avec nous. Monsieur Nyondi, bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse, et bonjour à tous les spectateurs. Ça fait plaisir de vous avoir, Monsieur Nyondi. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, donc, vous êtes notre invité dans notre émission Vie de la diaspora. Alors, Monsieur Nyondi, vous représentez la diaspora du côté du Brésil et disons que c'est le pays de Maradona. Est-ce que vous-même, vous jouez du football? Ouais, excusez-moi plutôt, c'est le pays de Pelé. Et moi-même, j'aime le football, je joue le football et c'est une compétition que j'adore. C'est une compétition que vous adorez. Merci infiniment d'être avec nous, puisqu'il y a également au cours de l'actualité en même temps, il faut dire que nous avons eu une Togolaise qui évolue très bien au cours des Jeux olympiques. Elle a remporté même un prix et elle est d'origine togolaise et ça fait plaisir. C'est le drapeau togolais qui flotte aussi comme ça. Vous êtes sur AfroWeb TV, sur le www.afrowebtv.com. Alors merci à tous d'être avec nous. Monsieur Nyondi, la première question que je voudrais vous poser, pourquoi avez-vous choisi vivre du côté du Brésil? Bon, et tout d'abord, avant de commencer, permettez-moi de saluer, de remercier tous nos spectateurs et également surtout au président des associations des Togolais du Brésil, à tous nos compatriotes, aux autorités pour la mise en place du Haut Conseil et également à toute la diaspora togolaise et tous ceux qui sont impliqués pour le développement économique et social du Togo. Je vous remercie également pour la valeur que vous êtes en train de donner à notre drapeau. Pessoal, queria agradecer vocês pela presença de cada agradeço também à autoridade togolesa pelo desempenho para o HTC, né, que é o órgão que cuida dos togoleses que moram lá fora, né? E agradecer também a todo mundo que está trabalhando, agradecendo os presidentes da Associação Togolesa aqui no Brasil, que está se empenhando, né, para uma melhor organização de nossa sociedade. Agradecer também a Embaixada do Togo aqui e todo mundo que está trabalhando para que a gente junto leva nosso país até o objetivo. Donc, Monsieur Moïse, je vous reviens par rapport à la question, si vous pouvez me rappeler encore une fois la question que vous venez de poser. Ça me ferait un grand plaisir. Alors, Monsieur Nyondi, je vous demandais la question de savoir pourquoi avez-vous choisi vivre du côté du Brésil? Pourquoi ce choix? Bon, je suis arrivé ici au Brésil. Le choix, c'était de pouvoir connaître le Brésil, étudier la situation économique de l'Amérique du Sud, puisque le Brésil, c'est un pays émergent et qui pourra apporter mieux à travers les relations au Togo. Donc, comme vous le voyez, en Afrique, nous sommes en voie de développement, nos pays, les autorités travaillent
Et il faut aussi que nous puissions étudier par rapport aux autres pays pour mieux avoir des expériences et appliquer. Donc voilà, pour moi, je suis à la recherche de la connaissance. C'est pour cela que j'ai choisi le Brésil. Vous êtes à la recherche de la connaissance et ça fait plaisir. Nous sommes à la recherche de l'information pour également informer la diaspora. Alors, Monsieur Nyandi, ça fait un bon moment que vous vivez du côté du Brésil et dites-moi, dites également à toute la diaspora qui vous écoute en ce moment, où exactement est concentrée la communauté togolaise au Brésil? La communauté togolaise est concentrée dans la région de Santa Catarina. Dans la région de Santa Catarina, nous avons à peu près plus de 80% des Togolais qui sont dans cette région. Voilà, merci pour vos éléments de réponse que vous nous apportez. Également, dites-moi, quels sont les atouts que nous pouvons avoir, que la communauté togolaise a au Brésil? Bon, les atouts ici, nous en avons assez. Premièrement, nous avons des étudiants togolais ici qui sont en train de se former, des doctorants, des maîtres. Et nous avons des entrepreneurs, nous avons des professionnels. Donc, je crois que en ce qui concerne l'apport en industrie, le Togo a une source à laquelle il peut se ressourcer par rapport à notre diaspora ici au Brésil. Voilà, merci infiniment d'être avec nous pour notre émission Avis de la diaspora qui passe sur les ondes d'Afro Web TV. Vous pouvez contribuer en appelant tout simplement le 319 462 89 79, numéro affiché à votre écran. Que font les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour une meilleure organisation de la diaspora? On parlera également du guichet de la diaspora. Également, nous recevons pour vous Monsieur Nyandi Nyao, délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au Brésil. Alors, que doit faire celui qui veut immigrer, par exemple, au Brésil? Bon, si quelqu'un veut immigrer au Brésil, la première des choses, il doit se rendre à l'ambassade du Brésil au Togo pour avoir l'information sur les dossiers à finir. En dehors de cela, la personne peut aller sur le site du gouvernement brésilien ou le site de l'ambassade du Togo au Brésil sur laquelle il peut remplir le formulaire. Le formulaire de demande de visa, il va remplir ce formulaire. En remplissant ce formulaire arrive directement au ministère des Affaires étrangères du Brésil qui est Itamaraty. Donc, c'est ici au Brésil que les autorités décident de pouvoir donner le visa. Donc, les informations que la personne va remplir sur le fichier, après avoir rempli, il doit imprimer le fichier, annexer les documents. Si ce dernier a un parent qui réside au Brésil, il peut solliciter à ce dernier de l'envoyer une lettre d'invitation. Donc, ça dépend aussi de la nature des informations que comporte cette lettre d'invitation. Et en fournissant toutes ces informations, ce dernier aura un rendez-vous au niveau de l'ambassade. Il fera une interview et à partir de l'interview, l'ambassade va envoyer ça à l'Itamaraty, ce qui permet de pouvoir se statuer si la personne est éligible de pouvoir venir au Brésil ou pas. Donc, il faut dire aussi qu'ils ont certains frais à payer dans le cas de l'obtention du visa. Donc, en bref, ce n'est pas un processus compliqué, ce n'est pas complexe. Il faut la fiabilité des informations, hein. Il faut être précis et concis au moment de l'interview. Précis et concis au moment du conseil. Alors, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est représenté désormais du côté du Brésil selon les informations et pas où vous êtes notre représentant du côté de la diaspora. En quoi, au fait, le Haut Conseil, le HCTE, est utile au Brésil?
Bon, merci beaucoup pour cette question. Il faut se dire que le HTC a une importance immense que l'on ne peut pas se limiter, mais je vais essayer de vous énumérer certaines. Premièrement, le HTCE ouvre la porte aux Togolais du Brésil de pouvoir déposer leur candidature pour participer euh, aux appels d'offres publiques de la fonction publique. Le HTCE permet de pouvoir résoudre certains problèmes de documentation au Togolais en collaboration avec l'ambassade. Donc, le HTC devient un pont qui lie à la fois les Togolais du Brésil au ministère des Affaires étrangères et le HTCE travaille au jour de permettre aux Togolais de pouvoir avoir des informations sûres et certaines, de les permettre de ne pas avoir des difficultés sur l'obtention de leurs documents, de faciliter le retour des Togolais sur le territoire et de faciliter également leur participation au développement économique et social du Togo. En bref, le HTCE, on peut dire, c'est aujourd'hui l'interface de la diaspora togolaise dans le monde entier sur le plan international. Donc, l'ouverture ou la mise en place du HTCE, on peut dire, c'est une opportunité qui a permis aujourd'hui aux Togolais de pouvoir aussi discuter, dialoguer directement avec les autorités, de relayer leurs difficultés à travers le délégué directement aux autorités. Ce qui a permis de prendre certaines initiatives pour résoudre certains problèmes dont personne ne savait pas. Donc, la venue du HTC aujourd'hui nous permet de pouvoir prendre contact direct avec nos compatriotes et de remettre ces informations directement aux autorités. Relayez les informations aux autorités. Vous représentez également les autorités également du côté du Brésil. Comment vous joindre au Brésil, puisqu'on sait que vous êtes sur un continent qui est aussi vaste? Ouais, pour me rejoindre, il est plus facile et il suffit seulement de prendre contact avec l'ambassade du Togo au Brésil. Et c'est très facile d'avoir mes contacts, j'ai mon numéro. Nous avons aussi le site de la diaspora togolaise au Brésil. Il suffit seulement de mettre la diaspora togolaise au Brésil. Vous avez l'email que vous pouvez nous envoyer et que vous pouvez nous rejoindre. Nous savons également qu'il y a la Covid en ce moment et malgré tout ça, le Brésil est en zone rouge. Que recensez-vous de la communauté togolaise au Brésil? Bon, effectivement, nous avons passé une situation difficile. Aujourd'hui, je pense que les autorités brésiliennes mettent en place des mécanismes. La vaccination est déjà en cours. Plusieurs États ont déjà avancé. Dans l'État, moi, je suis ici à Brasilia et les choses sont en train d'avancer sur le plan de la vaccination. En ce qui concerne notre communauté, il faut le dire que beaucoup de personnes ont été touchées, des gens ont perdu leur emploi. Et nous avons vu aussi des décès au cours de ce mois-ci. Paix à l'âme de nos frères qui ne sont plus parmi nous. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les mesures mises en place par les autorités, les activités reprennent petit à petit et nous espérons que d'ici la fin de cette année, nos compatriotes puissent se retrouver dans de bonnes conditions. C'est pour cette raison aussi que j'ai fait un déplacement lors j'ai fait ma tournée pour pouvoir aller rencontrer nos compatriotes, partager le moment difficile qu'ils ont passé au cours de cette pandémie
et de pouvoir aussi récupérer des informations, les difficultés qu'ils ont dans leur zone pour pouvoir les transmettre aux autorités afin de voir comment on peut les aider. Nous sommes avec M. Nyandi Yao, délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au Brésil, dans notre émission Avis de la diaspora sur le www.afrowebtv.com. Si vous voulez tout simplement partager cette émission, ce serait un plaisir également de passer un très bon moment avec vous, surtout de divulguer cette bonne information, puisqu'on parlera également du guichet de la diaspora dans quelques instants. Mais pour l'heure, je voudrais, vous avez, vous, M. Nyandi, initié une tournée au cours de la Covid qui n'est pas encore terminée du tout. Vous venez également de parler de la vaccination. Pouvez-vous nous dire les motivations, vos motivations par rapport à cette tournée que vous avez effectuée au Brésil? Oui, effectivement, c'était une obligation pour moi. Il s'agit de la nécessité de pouvoir rencontrer les compatriotes. Nous savons que la COVID a imposé certaines restrictions et les mesures ont été prises afin que ce voyage soit bien fait. Il était question, puisque depuis mon élection, j'ai déjà initié la tournée dans des États pour pouvoir consulter nos compatriotes sur une meilleure organisation de notre diaspora afin de pouvoir mobiliser dans un futur proche les ressources pour pouvoir soutenir le développement économique du Togo. Donc, dans ce sens, on a une communication. Nous avons les présidents d'associations dans chaque zone qui sont en train de travailler énormément. Mais il a fallu que je puisse me déplacer. Et avec la pandémie depuis 2020, les gens attendent un geste fort de mon côté. Les gens, il faut partager les difficultés qu'ils ont. Il faut aller vers eux. Il faut les montrer que vous êtes avec eux. Il faut les dire. Il faut aller montrer votre compassion. Et c'est dans ce but que j'ai fait cette tournée, afin de pouvoir consulter des gens, réaliser des séances de travail pour une meilleure organisation de notre diaspora. Meilleure organisation de la diaspora. Alors, qu'avez-vous fait jusqu'à présent et comment avez-vous impacté la communauté togolaise? Quelles sont vos relations également avec l'ambassade du Togo au Brésil? Ouais, les relations avec l'ambassade, elles sont parfaites. Et avec l'ambassade, je peux vous le dire que nous travaillons en étroite collaboration, ce qui a permis de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. La dernière fois, par exemple, lors de la tournée, les compatriotes dans la zone de Crissima avaient des difficultés pour l'acceptation des documents légalisés. Donc, arrivé sur le terrain, j'ai fait des rencontres avec les autorités compétentes là-bas et on a lancé une procédure. Dès que l'ambassade a été notifiée sur la procédure, il y a eu des actions pour soutenir cette procédure et la solution a été définitive. Donc, en ce qui concerne l'ambassade, je profite de l'occasion pour remercier le chargé des affaires, Monsieur Eyana Ejaïde, pour ces travaux qu'il est en train de réaliser et pour tous les efforts qu'il fournit pour permettre à la diaspora togolaise au Brésil de pouvoir parvenir à résoudre les problèmes. Maintenant, en ce qui concerne les réalisations, je peux vous dire que mon mandat a été focalisé et basé sur des actions sociales parce que il faut la cohésion et il faut que les Togolais s'entendent, il faut que les Togolais acceptent de pouvoir se discuter pour pouvoir mieux contribuer. Donc, nous avons, par exemple, il y a eu des actions sociales qui ont été réalisées. Et nous avons aujourd'hui les associations qui ont été mises en place, qui sont déjà là avant mon arrivée, mais qui ont eu un renforcement dans leur fonctionnalité. Et nous avons aujourd'hui l'interface de la diaspora qui est notre site web qui nous permet de pouvoir relayer au monde entier les activités que nous réalisons
Maintenant, nous sommes arrivés à un moment où il y a eu une prise de conscience au sein de cette diaspora et que chacun de nos compatriotes sache que la construction du Togo dépend de nous et que nous devons faire quelque chose pour aider, accompagner les autorités sur les projets en cours pour le développement de ce pays. Donc, je crois que le travail qui a été fait aujourd'hui pour les ça, c'est la préparation du terrain. Et je remercie beaucoup les présidents des associations, en l'occurrence, Monsieur Ariabou, Kofi, qui est le président de l'association des Togolais de São Paulo, Monsieur Paul, président de l'association des Togolais de Campizal, Monsieur Mohamed, président de l'association des Togolais de Riosima, Monsieur Anthony, président de l'association des Togolais de Rio de Janeiro, et Monsieur Okuro, président de l'association des Togolais de Rio Grande do Sul, et Monsieur Mento, le représentant de l'association des étudiants togolais résidant au Brésil. Bref, il faut dire que j'ai été accepté par tous les présidents, ce qui m'a permis de pouvoir avoir cette communication directe avec toute la communauté. Et depuis toutes les activités que nous réalisons, par exemple en 2020, la communauté, nous avons pu mobiliser des ressources pour financer le rapatriement d'un confrère togolais ici au Brésil. Actuellement, nous sommes sur plusieurs dossiers, dont de permettre à certains Togolais qui sont décédés de les permettre à la famille de pouvoir récupérer les biens de ces derniers et les mettre à la disposition de la famille. Au sein de la communauté, nous sommes en train de faire des formations pour permettre à nos pères de pouvoir se former dans des écoles professionnelles et de permettre de participer au développement du Togo. Nous avons dans notre organisation des confrères qui sont là et qui orientent nos frères à pouvoir avoir des bourses d'études ici au Brésil. Donc, le champ est tellement vaste et que je ne peux pas citer tout pour ne pas dire que je suis en train de me glorifier. Mais c'est la gloire revient à la communauté, cette communauté qui m'a accepté, cette communauté qui s'est mis, tous les présidents qui ont été là et surtout l'appui de l'ambassade qui ne m'a jamais manqué. Surtout que vous êtes seul délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au Brésil. Comment faites-vous pour manager toutes vos actions avec votre boulot que vous faites du côté du Brésil? Ouais, la tâche est tellement, elle est lourde, mais comme vous le savez, le management, on a besoin du leadership. Donc, c'est pour cela, il faut dire que la tâche a été, on a un bureau. Ce bureau est constitué principalement des présidents d'associations qui sont nos représentants dans chaque zone. Donc, ces présidents sont mes relayeurs, les relayeurs d'informations du HCCE dans leur zone. Lorsqu'il y a des difficultés dans chaque zone, lorsque ça arrive, nous avons un bureau de crise sur laquelle nous faisons des réunions pour en décider comment résoudre. Donc, les décisions qui ont été toujours prises ont été en collaboration, en consultation avec les présidents d'associations et ils sont chargés maintenant d'informer. Nous avons actuellement une plateforme centrale de la diaspora sur laquelle nous avons presque tous nos compatriotes là-dessus. En dehors de cela, dans chaque zone, les présidents d'associations ont leur plateforme et nous avons régulièrement des interventions sur ces plateformes pour interpeller nos compatriotes à poser des actes qui vont dans le sens de pouvoir valoriser le Togo et émerger les valeurs de la diaspora. Donc, avec la stratégie de pouvoir partager la gouvernance avec les présidents d'associations, cela m'a permis de pouvoir mieux fonctionner dans la tâche qui m'a été confiée. Félicitations pour tout ce que vous faites. Ça ne fait que commencer. Et puisque avec la Covid, je voudrais vous poser la question de savoir, vous, qu'avez-vous fait exclusivement concernant cette Covid, vu que vous avez mené beaucoup d'actions en la matière, et qu'avez-vous fait, vous, en tant que délégué du Haut Conseil de Togolais de l'extérieur, pour aider les associations, et combien d'associations avec lesquelles vous travaillez du côté du Brésil? Ok. Au moment de la COVID,
Il faut dire, premièrement, j'ai participé en collaboration avec le délégué du Canada, Monsieur Ayena, et le délégué des États-Unis, Monsieur Albert, sur la mobilisation du fonds pour soutenir le Togo. Maintenant, au Brésil également, j'ai participé à la production de masques pour mettre à la disposition de nos compatriotes. Donc, ces masques ont été distribués à toute la communauté togolaise et également à la communauté africaine. Donc, nous avons distribué avec nos frères du Ghana, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, les Haïtiens et avec les Brésiliens ici. Donc, nous avons fait cette production. Cela nous a permis, c'est le geste qu'on a pu faire pour pouvoir permettre à nos compatriotes de pouvoir se protéger. Nous avons également mené des campagnes de sensibilisation. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation pour permettre à nos compatriotes de ne pas s'exposer au virus. En outre de cela, la communauté togolaise, la diaspora togolaise ici au Brésil a mobilisé des fonds à travers lesquels nous avons fait des dons de vivres au Togo pour les enfants orphelins et orphelines. Dans votre émission Avis de la diaspora sur le www.afrowebtv.com, diffusé également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Alors, nous abordons également un autre pan de cette émission avec le guichet de la diaspora. Le 28 novembre 2019 avait eu lieu la grande assemblée constitutive du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur à Lomé et 77 délégués étaient présents dans une séance présidée par le ministre professeur Doucet en personne. Comment les médias peuvent-ils s'approprier ces actions des délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, vu que vous êtes au nombre de 117? Oui, il faut dire qu'il y a une coordination au sein du Haut Conseil, dont le bureau du Haut Conseil, sur laquelle qui a toutes les informations relatives aux activités réalisées par les délégués. Et en outre de cela, le ministère dispose d'un site sur lequel vous avez des informations sur tous les délégués. Et aujourd'hui, il y a aussi la mise en place du guichet de la diaspora qui vient encore compléter les actions de la du HTCE, puisque ce guichet fait partie du HTCE. Donc, je pense que pour avoir des informations, toute personne pourra s'adresser directement au bureau, prendre contact avec le bureau du HTCE ou prendre contact avec le directeur des Togolais de l'extérieur ou saisir le ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez avoir des informations sans aucune difficulté. Quand nous avons eu l'honneur, le privilège de rencontrer le professeur Doucet en personne, il nous expliquait que au fait, après l'élection donc des délégués, des 117 délégués à Lomé, si en fait la tâche revient aux délégués donc de proposer au gouvernement des idées, des projets. Bien avant qu'on arrive au guichet de la diaspora, qu'avez-vous proposé au gouvernement? Bon, par rapport au niveau du Brésil, nous avons proposé la main-d'œuvre qualifiée. La main-d'œuvre qualifiée, puisque nous avons des personnes qui sont formées ici, et à chaque fois, je le dis dans la sortie, que les Togolais du Brésil sont prêts à pouvoir apporter leur apport à l'industrie, au processus de développement économique et social du Togo. Donc, je pense que pour le moment, c'est le travail qui est fait. Il y a d'autres projets qui sont en cours d'élaboration dont je ne peux pas dire aujourd'hui puisque nous sommes en train de les préparer et ça va venir avec des actions à l'appui. Nous sommes en train de travailler également aujourd'hui sur la collaboration entre le Brésil et le Togo à travers d'autres entreprises pour permettre l'importation de certains biens. Nous sommes en train de travailler également sur l'importation de la culture togolaise
nous sommes sur plusieurs projets qui sont au cours d'analyse et que nous ne pouvons pas, que je ne peux pas permettre de le dire aujourd'hui. Mais vous devez le dire, puisque au fait, la diaspora veut s'informer, parce qu'on a les délégués un peu partout dans le monde entier qui sont des délégués de nationalité togolaise et on se pose la question de savoir que font-ils exactement sur le terrain. Aujourd'hui, par exemple, au Brésil, nous avons subi des doléances. Précisément, par exemple, nous n'avons pas l'ambassade actuellement au Brésil n'a pas la possibilité de pouvoir délivrer la naissance ni le mariage, célébrer le mariage pour les Togolais résidant au Brésil. Donc, ces doléances ont été soumises aux autorités afin qu'on puisse mettre le registre de la naissance, de certificat de naissance à la disposition de l'ambassade du Togo au Brésil, afin de permettre aux Togolais qui sont nés ici au Brésil de pouvoir acquérir leur naissance. En dehors de ça, nous avons également soumis également à l'ambassade des demandes par rapport de voir la possibilité d'offrir des bourses d'études aux étudiants togolais ici en Amérique du Sud, principalement également au Brésil, puisque personne n'a de bourse. Donc, nous sommes en train de travailler également là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes liés à la production de passeports et autres, ces problèmes ont été résolus. L'ambassade a pris des engagements avec le ministère des Affaires étrangères. Des engagements ont été pris qui ont favorisé aujourd'hui aux Togolais de pouvoir avoir les passeports et les documents indispensables. En ce qui concerne les difficultés dont certaines avaient pour pouvoir entrer au pays, l'ambassade les aide à les offrir le laisser-passer pour d'autres qui n'ont plus, qui ont perdu leur passeport. Au pays, les Togolais du Brésil qui ont besoin de certaines documentations, nous avons des gens sur place qui nous aident à pouvoir les aider à émettre ces documents. Et en dehors de ça, nous les assistons dans leur processus pour les permettre de pouvoir réussir tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, bref, c'est ce que je peux vous énumérer par rapport à certaines activités. Mais il y a certaines choses que je ne veux pas lever la bouche là-dessus et que je laisserai que tout le monde le voit réaliser. Ouais. Monsieur Nyondi, il y a de cela quelques mois, le ministère des Affaires étrangères du Togo, en la personne du professeur Doucet, avait lancé également donc le guichet de la diaspora. Le guichet de la diaspora, c'est aujourd'hui ouvert, mais où en êtes-vous? Il faut dire que d'abord, je tiens encore une fois à remercier son Excellence, Monsieur Professeur Doucet, pour son engagement et les efforts qu'il a fournis dans la mise en place du HTCE et qui continue de travailler pour la cohésion de cet organe. En dehors de ça, je tiens également à remercier le chef de l'État qui s'est impliqué et surtout pour la mettre tendue à la diaspora afin de pouvoir participer réellement à la construction de ce pays. Il faut dire que le guichet de la diaspora vient encore une fois renforcer et montrer la nécessité du HTCE. À travers le guichet, des services sont mis en place à la diaspora, à toute la diaspora togolaise, pour les assister en ce qui concerne bientôt l'établissement des documents en ligne, le passeport, la nationalité, la carte d'identité, les investisseurs, les accompagner sur le terrain, permettre aux Togolais en difficulté de pouvoir avoir l'intervention rapide en urgence des autorités. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que là où nous sommes, toute personne ou tout investisseur qui désire aujourd'hui investir au Togo, vous avez la possibilité de pouvoir obtenir votre accréditation en une journée, pour ne pas dire en 2, 4 ou 5 heures, parce que les autorités ont mis en place des structures pour pouvoir accompagner. Donc, il faut dire que le Haut Conseil a été créé, mais elle n'a jamais été laissée, car les autorités, chaque jour, innovent à travers des structures pour permettre aux Togolais
de participer réellement au développement économique et social du Togo. Il faut dire également que le bureau, le guichet de la diaspora va permettre également aux Togolais de pouvoir se déposer leur candidature dans les institutions internationales pour concourir au poste. Donc, c'est une ouverture, une opportunité pour la diaspora togolaise de pouvoir aujourd'hui rejoindre le Haut Conseil des Togolais et qu'ensemble, nous arrivons au bon port. Arriver au bon port, mais jusque-là, on n'a pas les informations du guichet de la diaspora. Que doit faire quelqu'un qui a un projet à l'extérieur et comment le délégué du Haut Conseil de l'extérieur qui réside également du côté de l'extérieur peut aider? Et qu'avez-vous fait en ce sens déjà par rapport au guichet de la diaspora? Ok, comme vous le savez, ça vient de lancer. Et aujourd'hui, bon, nous sommes en train d'apporter l'information à la communauté et nous sommes ouverts à toute personne s'intéressant dans ce sens pour un besoin. Pour quelqu'un qui veut investir, quelqu'un qui a besoin des informations, ils peuvent nous contacter. Ils peuvent contacter directement le ministère des Affaires étrangères. Ils peuvent également constater le bureau du Haut Conseil. Que les informations sont disponibles sans asymétrie. Donc, je pense que en ce qui concerne ces informations, nous avons des réseaux sociaux sur lesquels vous avez toutes les publications, les numéros de téléphone, les emails pour pouvoir échanger. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une difficulté de pouvoir s'informer. Je pense que d'ici peu, comme les informations ne sont pas tellement disponibles, dont vous êtes en train de se souligner, c'est que les gens ne savent pas qu'il y a les canaux sociaux du bureau du guichet de la diaspora. Donc, ces réseaux sociaux vous permettent de pouvoir l'avoir et de pouvoir les contacter à n'importe quel moment. Combien de projets avez-vous déjà enregistrés pour le guichet de la diaspora? Et surtout du côté du Brésil, combien de Togolais ont déjà proposé leurs projets au gouvernement ou investi au Togo venant du Brésil par votre biais? Donc, ok. À peine vient de lancer le guichet. Donc, je crois que nous sommes maintenant au début et les investissements vont venir. Donc, comme ça vient de lancer, on n'a pas encore les doléances que nous avons comme les projets qu'on avait soumis. On les avait soumis avant la mise en place de ce guichet. Mais cette fois-ci, la mise en place de ce guichet, nous allons les soumettre les futurs projets. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à cela. Ce qui veut dire que nous n'avons aucun projet pour le moment proposé par des Togolais de l'extérieur? Nous avons des projets qui ont été déjà proposés. Mais par rapport au niveau par exemple, si vous prenez contact avec le bureau du HTCE, il y a énormément de projets des Togolais qui sont à ce niveau. Donc, je pense que ces projets vont être acheminés vers le guichet, le guichet de la diaspora pour être examinés. Donc, il y a des projets qui portent actuellement sur comment permettre aux Togolais qui travaillent à l'extérieur de pouvoir avoir leur participation à la caisse de sécurité, de les récupérer sur le territoire togolais. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Donc, il y a certaines choses que on ne peut pas dire. Mais il faut le dévoiler, il faut informer. C'est pour ça que nous sommes là. C'est en fait le rôle d'Afro TV d'informer la diaspora, surtout à travers cette émission Vie de la diaspora. Il ne faut pas garder l'information pour vous seul, il faut divulguer aussi l'information. Et monsieur Nyondi, dites-nous exactement combien de projets vous, du côté du Brésil, vous avez proposé au gouvernement togolais dans le cadre du guichet de la diaspora. Dans le cadre du guichet de la diaspora, je pense que les projets qu'on avait soumis, ces projets qui sont en discussion vont être transmis. À peu près, on avait 4 projets qui ont été soumis. Donc, ces 4 projets vont être remis au guichet de la diaspora pour pouvoir faire. Actuellement, nous sommes en train de lancer également un appel au dépôt des projets au sein de la communauté togolaise ici au Brésil. Et nous n'avons pas encore fini de recueillir ces informations. Donc, nous attendons de pouvoir recueillir les projets portant sur ces appels de candidature pour pouvoir les soumettre
Donc, c'est maintenant, et nous ne pouvons pas, c'est pour cela que je dis que nous ne pouvons pas vous donner des données exactes puisque le processus est en cours. Et comme si vous-même vous voyez par rapport aux informations portant sur la mise en place du guichet de la diaspora, vous allez voir que ça vient de se mettre et qu'on ne peut pas sauter d'un jour à l'autre comme ça. Donc, nous travaillons dans une précision par rapport aux informations que nous disposons. La structure vient d'être mise en place. Nous ne pouvons pas avancer avant la créature, avant la mise en place de cette structure. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons, hein, Allez-y. aujourd'hui, nous avons toutes les informations sur le fonctionnement de la structure, le guichet, et nous savons qui s'adresser, nous savons où les contacter, nous savons comment les contacter, nous savons par qui les contacter, et c'est à travers cela que nous aussi, nous sommes en train de recueillir les informations portant sur les projets. Donc, c'est à travers cela maintenant que nous allons soumettre. Donc, à chaque fois, il faut une meilleure organisation. C'est pour cela que je parle d'une meilleure organisation. Nous allons scinder les projets. Nous allons avoir des projets qui vont dans le sens du développement. Nous allons avoir des projets qui apportent au niveau de la diaspora les intérêts, qui retracent les intérêts de la diaspora. Par exemple, au Brésil, nous travaillons sur ces projets, certains projets comme comment financer la construction des maisons pour les Togolais résidant au Brésil. Nous travaillons là-dessus. Nous travaillons sur comment permettre aux Togolais du Brésil de pouvoir épargner avec les banques togolaises, Ecobank et autres. Donc, nous travaillons également sur le rapatriement des patrimoines. Nous travaillons sur la manière de permettre aux investisseurs afro-descendants de pouvoir investir au Togo. Donc aujourd'hui, avec la mise en place du guichet de la diaspora, ces informations vont être transmises. Il faut se dire que nous avons eu assez des investisseurs qui sont déjà entrés au pays, qui sont en train d'investir, et des Brésiliens, des Togolais, qui sont des entrepreneurs et qui investissent au pays. Donc, c'est des acquis qui ont été déjà réalisés pour moi. Cela ne me semble pas viable de pouvoir citer ça. Je pense aujourd'hui sur ce que nous sommes en train de réaliser. Après donc l'élection des 77 délégués qui avait eu lieu à Lomé, on n'a pas pu retrouver encore une fois d'autres rencontres qui ont été organisées par les délégués eux-mêmes ou avec le gouvernement. Aurons-nous d'autres rencontres ou avez-vous prévu d'autres rencontres avec la diaspora ou avec le gouvernement du côté de la diaspora ou au Bercail? Quelles sont les prévisions du Haut Conseil, des délégués du Haut Conseil de l'extérieur? Et puis, quels sont qu'avez-vous prévu exactement dans les jours à venir? Bon, au niveau national, ici au Brésil, nous faisons des rencontres. Par exemple, le 1er mai, on a eu un séminaire, un forum, qui nous a permis de pouvoir regrouper nos compatriotes, l'ambassade et des partenaires brésiliens sur laquelle nous avons exposé le Togo, pourquoi aller au Togo, pourquoi investir au Togo, quels sont les lieux à visiter au Togo. Maintenant, sur le plan international, dans le cas des 77 délégués, nous avons aussi eu des rencontres virtuelles. Hier même, on a eu des réunions qu'on a fait avec les délégués dans l'ensemble pour échanger sur les activités et autres. Donc, je pense que en ce qui concerne la rencontre avec les autorités compétentes, on avait eu également, je pense que c'était dans le mois de juin, avec le ministre Brosset, sur la présentation du guichet et de pouvoir encore interpeller les délégués et de leur rappeler leur mission. En outre de cela, je pense que les autorités sont en train de travailler par rapport de voir de fixer une date si possible pour regrouper encore une fois comme l'événement de Lomé qui a eu lieu lors de l'élection des délégués. Et comme vous le savez, la COVID a impacté beaucoup et ça a faussé beaucoup d'agendas. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons le droit de les accorder aussi
le temps pour pouvoir qu'ils puissent mieux organiser et qu'on puisse faire un événement qui a été comme celle de Lomé. Faire un événement comme celui de Lomé, alors quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, vous Monsieur Nyondi, en tant que délégué du Haut Conseil de l'extérieur vivant au Brésil, sur le terrain? Bon, les difficultés, il faut le dire ça, mais je pense que les difficultés que l'on a rencontrées ici, c'est premièrement, il y avait eu une désistance de la communauté. Il y avait eu une désistance de la communauté qui se méfiait du Haut Conseil, qui se méfiait du bon fonctionnement du Haut Conseil, qui se méfiait par rapport à ses objectifs. Mais après le travail, les explications, la tournée et autres, avec la mise en place du bureau et les représentants dans chaque zone, avec la collaboration et l'implication dans les affaires et les problèmes de la diaspora, les Togolais ont compris que le Haut Conseil est un atout pour eux et qu'ils doivent saisir cela. Donc, en dehors de ça, comme vous le savez, la nature de l'être humain, tout n'est pas fait. À chaque fois, on apprend, on a les difficultés, nous permet de pouvoir mieux travailler. Donc, je pense que en dehors de cela, il n'y a pas autre chose que je peux vous souligner. Cela fait très longtemps que vous vivez du côté du Brésil et puis dites-moi, quelles sont les meilleures préoccupations, quelles sont les vraies préoccupations des Togolais vivant au Brésil et comment est-ce que les Togolais du Brésil ont réagi face au guichet de la diaspora? Donc, face au guichet de la diaspora pour les Togolais, bon, c'est encore un espoir sur des doléances qui ont été soumises. Maintenant, par rapport aux préoccupations, il faut se dire que les Togolais du Brésil, la première des choses, c'est d'avoir leur résidence. D'avoir leur résidence. Dans ce sens, nous sommes en train de mener des actions sociales pour promouvoir l'image de notre communauté et ce qui nous permet de pouvoir intégrer différentes activités organisées par la société civile brésilienne, les autorités brésiliennes, qui vont aboutir un jour à des accords comme ça a été eu dans le cas du Sénégal pour permettre aux Sénégalais d'avoir le plus rapidement possible la résidence. En dehors de ça, le problème d'emploi également, ce problème d'emploi dont nous sommes en train de voir, il y a toujours dans notre plateforme, il y a nos partenaires, nous avons nos frères. À chaque fois qu'on a des offres d'emploi, on informe la communauté et on les encourage d'envoyer leur CV pour pouvoir travailler. Dans ce sens, j'ai envoyé beaucoup de personnes dans des zones différentes qui sont en train de travailler et grâce à la collaboration que nous avons avec les personnes de la diaspora. En outre de cela, l'une des préoccupations aussi, c'est de pouvoir construire au pays, Et cela, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et on avait voulu organiser un événement qui n'a pas pu, mais nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, il y a des structures sur place, donc j'ai mis déjà ces structures à la disposition de la communauté et avec tous les contacts possibles, ils puissent contacter directement cette structure afin de pouvoir voir les conditions, puisque la structure, elle les permet de financer seulement à 50%, vous payez à 50% de la construction et puis c'est à la fin de la construction que vous allez payer le reste des 50%. Monsieur Nyandi, que répondez-vous à ceux qui disent que vous faites partie d'UNIR, qui est le gouvernement en place? Oui, bon, ça, il faut le dire, il y a toujours cela. Dès le début, on m'avait qualifié que je suis un partisan du pouvoir. Après, on me dit que je suis un partisan de l'opposition. D'autres reviennent encore me dire que je suis du pouvoir. Donc, tantôt, je vois que quand nous menons des actions portant sur l'intérêt général et que vous ne servez pas l'intérêt d'une personne, ce dernier arrive à vous classifier dans un cas. Mais je pense aujourd'hui, avec le 21e siècle, avec tout ce que nous apprenons sur le plan international, il n'y a plus cette question que vous êtes de l'opposition ou vous êtes du pouvoir. Parce que ce que nous voyons, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, nous sommes appelés à travailler ensemble pour le développement économique et social du pays.
Donc, que moi, ici, je n'ai pas de parti, mais je travaille pour l'intérêt général. Parce que ce qui me relie au Togo, c'est le Togo. Ce que je vois aujourd'hui, je suis Togolais et je ne peux pas nier. Je suis Togolais 100% partout. Le jour où je meurs, on va m'enterrer au Togo. Donc, je suis fier de me battre pour mon pays et que les gens puissent me qualifier comme ils veulent. Je ne vais pas perdre mon temps à les répondre par rapport à ça parce que le temps que j'aurai à les répondre, je vais le mettre à travailler pour ma nation. Que gagnez-vous en étant délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au Brésil? Quels sont les moyens mis à votre disposition pour faire vos actions? Pour le moment, nous travaillons avec les moyens de bord que nous avons, avec l'assistance également de la communauté. Donc, c'est ça que nous utilisons pour pouvoir faire les activités. Nous espérons que dans le futur, nos autorités puissent mettre en place les moyens à notre disposition pour nous soutenir dans nos activités. Il a été clair dès le début que c'est un travail volontaire et moi, je me suis engagé aussi. Je ne m'attendais pas qu'on me paie ou on me rémunère pour le travail que je suis en train de faire. Parce que j'ai reconnu que j'ai des valeurs que je peux mettre à la disposition pour mon pays et c'est pour cela que je suis en train de le faire. Merci, Monsieur Nyandi Yao, d'avoir accepté notre invitation. Quel est votre message de fin pour clôturer cette émission Avis de la diaspora? Donc, d'abord, je tiens à remercier toute la communauté togolaise dans le monde entier. Et le message que j'adresse à la diaspora togolaise est que, en dépit des appartenances politiques, nous sommes appelés et condamnés à travailler ensemble pour le développement social et économique du Togo. Nous connaissons nous-mêmes les difficultés que le pays a. Nous savons la réalité du pays. Aujourd'hui, il est temps de travailler pour résoudre ces problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus permettre de commettre des erreurs du passé de certaines de nos aînés qui ont commis, mais nous sommes appelés à travailler, à fournir des solutions au lieu de créer des problèmes. Donc, c'est le message que j'adresse à la diaspora togolaise partout dans le monde, de pouvoir revoir la position de chacun, parce que quand nous voulons le changement, nous-mêmes, nous devons changer, afin que ça se manifeste sur la place publique. Donc, le Togo, c'est notre patrimoine, et si nous voulons la traiter, la valoriser, le monde entier va la valoriser. Mais si nous dénigrons notre pays, le monde entier aussi va dénigrer notre pays. Merci, Monsieur Nyandi. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au Brésil. Merci à vous tous qui nous avez suivis pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. On se retrouve pour un autre numéro. Gardez toujours la perche et bonne suite de nos programmes. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine Afro Web TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 119 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne Afro Web TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 119 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. Afro Web TV, c'est l'Afrique qui gagne.